l'Opéra, 16e édition. Alors, 26 opéras français ouvrent leurs portes gratuitement, dont le vôtre. Alors, c'est l'Opéra Royal de Versailles. Bienvenue à vous, Laurent Brunner. Bonjour. Bonjour. Un écrin que vous connaissez aussi très bien, Marie Perbosse, puisqu'on vous a vu chanter donc, dans Richard Cœur de Lion, qui était donné à l'Opéra Royal de Versailles. Absolument. Voilà, vous êtes soprano, donc merci, on vient d'avoir un petit aperçu, je le disais. Alors Laurent Brunner, c'est important d'avoir ce type d'événement pour attirer un public peut-être plus populaire, moins habitué à l'art lyrique? Alors je crois que le musée et l'opéra croisent un même problème, il faut pousser la porte. Et quand c'est gratuit, qu'on vous dit venez, vous aurez tout pour vous, vous pourrez voir des comédiens qui répètent. Dans notre cas, vous pourrez voir des chanteurs qui auditionnent, des interprètes, des violoncellistes, des gambistes, des clavecinistes qui viennent auditionner pour une formation spécifique. Vous pourrez voir du montage de décors, vous pourrez essayer des costumes avec vos enfants. Vous pourrez voir des costumes de Christian Lacroix, voir des danseurs qui font des évolutions de danse baroque. Soudain, vous vous dites, ok, bon, alors ça coûte pas trop cher puisque c'est gratuit, il n'y a pas trop de difficultés, on me parle d'enfants, je vais y aller avec ma belle-mère. Et là donc, vous avez poussé la porte. Et après, le choix sera, dans votre vie, d'aller ou pas à l'opéra ensuite. Mais vous aurez déjà franchi ce premier cap, la peur de passer la porte. Eh bien, tous à l'opéra, dans toutes les villes de France où il y a un opéra, c'est venez et découvrez l'opéra. Voilà, 26 opéras quand même en France, hein, c'est surtout le week-end, et même dans votre opéra, c'est jusqu'à lundi. Est-ce que vous avez tout de suite poussé la porte? Vous êtes soprano, vous êtes plutôt jeune. C'était une évidence pour vous ou pas? Parce que c'est vrai que ça peut être intimidant. C'est très intimidant et je comprends tout à fait. Surtout, la maison que j'ai franchie en premier, c'était les portes de l'Opéra Bastille. Donc, c'est vrai que le bâtiment en soi est déjà impressionnant, mais c'est vrai que dès qu'on a ce courage, l'opéra, lui, ensuite, vous prend par la main, vous raconte des belles histoires, vous fait rêver. Nous, les musiciens, les artistes, les danseurs, les costumes, je veux dire, c'est que des métiers qui sont là au service des gens. Et c'est pour leur bien-être. Vous avez déjà participé à cette opération? C'est la vous avez première rencontré fois. le public? C'est la première fois. C'est la première fois, mais tout au long de ma carrière, c'est un souci qu'on a tous, nous, artistes du plateau, c'est de tendre la main aux gens et leur dire n'ayez pas peur, parce qu'on est là pour votre bien. Voilà, n'ayez pas peur. Et surtout, c'est vrai que l'opéra de Royal de Versailles est un très bel écrin, je le disais, mais il est très chargé aussi d'un point de vue historique. Donc c'est encore plus, peut-être plus intimidant, en tout cas, ou peut-être plus intéressant. Écoutez, sur votre antenne, on parle beaucoup à un public qui est dans le monde entier. Eh bien, l'Opéra Royal de Versailles, c'est celui du mariage de Marie-Antoinette. C'est vraiment un élément extraordinaire de notre histoire. Et il n'a pas changé depuis. Donc, je crois que dans notre imaginaire collectif, où qu'on soit dans le monde, Marie-Antoinette, Versailles, l'histoire de France, Louis XIV, eh bien, tout ça, c'est dans cet opéra. Et on y fait surtout des projets liés à cette époque-là. Oui, c'est un choix. Vous ne voulez pas trop faire de contemporain. Et vous êtes très baroque. Alors, non pas vous, hein, mais votre programmation. Je suis assez baroque moi-même, mais c'est en effet plutôt un programme qui va de Monteverdi à Mozart, quand la plupart des opéras vont de Mozart à aujourd'hui. Et en même temps, c'est bien le lieu pour le faire, dans un musée, dans un château, et le rendre vivant, rendre Lully vivant, rendre Grétry, comme on vient de voir le vivant. Eh bien, c'est une autre manière d'aborder le patrimoine et de l'aborder de la meilleure manière, puisque c'est un vrai plaisir, évidemment, venir au spectacle. Vous aviez là tout de suite des images des autres projets qu'on mène dans tout le château, avec les mêmes musiciens, avec les mêmes chanteurs, aller dans la Galerie des Glaces, dans la Chapelle Royale, faire de la musique comme au temps des rois de France, c'est quelque part notre patrimoine, et aujourd'hui c'est un patrimoine mondial. Et c'est un lieu qui commence à être vraiment connu du grand public, cet opéra, parce qu'il est un peu niché, j'ai eu la chance d'y aller, il est quand même un petit peu à part. Alors il était fermé jusqu'à il y a une quinzaine d'années, et on l'a réouvert avec beaucoup de bonheur, et maintenant, à la fois les interprètes qui s'y produisent, mais aussi les productions commencent à trouver non seulement leur public sur place, bien sûr, une centaine de représentations, mais à voyager ailleurs, dans le monde entier. On va bientôt d'ailleurs aller à Hanoï pour l'inauguration de ce nouvel opéra. Et on vient de faire une tournée en Corée, d'autres sont prévus en Chine. C'est pour dire qu'en Asie, ou bien en Europe, voilà, eh bien, on a les deux pendants possibles de l'amour que tous nous avons pour Versailles. Beaucoup de coproductions. Vous qui avez chanté, joué sur cette scène, est-ce que c'est un lieu différent? Évidemment, il y a une âme particulière sur ce plateau. Chanter dans des salles chargées d'histoire, et c'est le cas d'ailleurs de la majorité des 26 opéras que vous avez évoqués. C'est des salles qui ont aussi une histoire et une âme. Pour les férus d'architecture, c'est toujours un plaisir. Et oui, bien sûr, l'acoustique particulière de l'Opéra Royal et la proximité aussi avec le public est particulièrement satisfaisante en tant qu'interprète. Elle est inspirante, on ne peut pas vous le cacher. Voilà, une scène plus intime que celle de l'Opéra Bastille. Et vous les avez vus passer. Donc effectivement, toutes ces personnes qui viennent participer à tous à l'opéra, effectivement, est-ce qu'il y a vraiment un public très divers? Oui, c'est vraiment un public qui n'est pas fait que de mélomanes,
mais de gens curieux, quelquefois curieux simplement d'un bâtiment ouvert, mais aussi curieux peut-être d'une expérience un peu différente, de s'approcher de la musique sans en être interprète ou sans en être fidèle. On ne vient pas toutes les semaines, eh bien on vient une fois, on regarde, et après eh bien, on aura vu un danseur qui fait de la danse baroque et c'est très beau. Et peut-être qu'on reviendra. Et pour les enfants, souvent, c'est une manière de découvrir qui est plus facile parce que c'est moins long, c'est plus ouvert, plus large comme dimension que de venir à un spectacle où quand même les choses sont plus carrées, plus organisées. Là, oui, on a le temps, c'est un ça peut après-midi. durer longtemps. Effectivement, parfois certains opéras durent longtemps. Est-ce qu'il faut aussi jouer sur les prix, selon vous, de l'opéra? La question du prix, d'après moi, est un problème un peu mal pris en France. Les subventions permettent de faire en général des tarifs très bas dans la plupart des opéras. On sait aussi que c'est pas parce que le tarif est bas qu'on remplit mieux les salles. Donc les questions sont à voir, mais je pense qu'aujourd'hui, la véritable question, c'est d'amener une partie du public qui n'y vient jamais dans les salles de spectacle pour simplement qu'ils y découvrent leur bonheur. Car au lieu de mettre 100 € dans une place de club de foot, ils peuvent aussi mettre 100 € dans une place d'opéra. Si dans les deux cas, ils sont heureux, tout est gagnant. Moi, je suis pour la grande cuisine qui n'empêche pas McDo d'exister, mais le jour où je vais chez McDo, je sais que je ne vais pas chez Bocuse. C'est un choix. C'est un choix. Donc il faut être satisfait dans les deux. Et ce choix-là, pour la culture notamment, pour l'opéra, c'est un choix qui est vraiment porteur d'une joie extraordinaire, d'un contentement et d'une élévation de l'âme. Et c'est pour ça qu'on le fait. Vous êtes l'art total, vous êtes un très bon ambassadeur de l'opéra. Marie Perboz, c'est vrai qu'on voit d'autres pays, en Allemagne par exemple, où il y a quand même une plus grande ouverture sur l'art lyrique. Vous pensez qu'il faut justement faire venir des scolaires est-ce que vous posez la question en tant qu'artiste? Alors en fait, chacun de nos opéras nationaux en France et toutes les structures en général accueillent en fait 100% de ces structures accueillent des scolaires, que ce soit au général, que ce soit pour des visites et pas forcément pour une représentation entière, parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, la durée parfois d'un spectacle peut être angoissant pour les parents, mais toutes les structures font des démarches énormes parce qu'elles ont toutes compris les enjeux sociétaux et économiques actuels pour que notre société puisse avoir l'opéra au cœur. Eh ben, merci encore une fois à vous deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes. Tous à l'opéra, c'est donc ce week-end dans 26 opéras. C'est gratuit et on vous retrouvera, Marie, donc dans Armide les 11, 13 et 14 mai et dans la Caravane du Caire les 9, 10 et 11 juin. Il suffit d'aller sur le site effectivement du Château de Versailles. Je pense qu'il y a toutes ces informations.